elles ne se sont jamais vraiment appréciées, ce n'est plus un secret. Mais dans son livre Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday, Laurence Favalelli, ex-collaboratrice de Sébastien Farran et agent de Laetitia Hallyday, révèle combien l'inimitié entre la veuve du rocker et la fille aînée de celui-ci fut difficile à gérer un soir de juin 2013. Comme David, elle n'était pas à l'Olympia pour la journée hommage à Johnny, ce 1er décembre. Malgré la volonté d'apaisement manifestée par Laetitia, après une série de déconvenues judiciaires, Laura et son frère étaient occupés ailleurs. Week-end à la campagne pour l'un, voyage au bout du monde pour l'autre. Stratégie de l'évitement, peut-être. À la lecture de récentes déclarations de David, le temps de la réconciliation et d'une conciliation au sujet de l'héritage de Johnny ne semble pas avoir encore sonné. Mais surtout, pour la fille de Nathalie Baye, les concerts de son père ont toujours été des moments compliqués. Dans Laetitia H, au cœur du clan Hallyday, Laurence Favalelli, ancienne assistante de Sébastien Farran et ex-agent de Laetitia, révèle les trésors de diplomatie qu'il fallait déployer pour ménager les égos et les rancœurs. Dans un chapitre nommé Chacun cherche sa place, l'employé des Hallyday revient sur la distribution des places VIP, une affaire à valeur hautement diplomatique et explosive. Un casse-tête nécessitant même la tenue d'un tableau Excel, quand, du temps de sa collaboration avec le duo NTM, une simple feuille griffonnée de noms suffisait. Dans l'entourage de Johnny, on réclame bien souvent plus de places qu'il est possible d'en octroyer, il faut organiser les rangs. Je joue à Tetris toute la journée, pendant qu'une telle vedette envoie un mot à Laetitia qui me le transfère aussi sec, rapporte Laurence Favalelli. Comme souvent, Laura a appelé Sébastien. Elle l'a appelé parce que Laetitia ne répond pas. Peu avant un concert de Johnny à Bercy en juin 2013, celle-ci doit répondre à une requête gênée de Sébastien Farran. Laura a 2 places, mais elle en voudrait 4. Dit à Laetitia qu'elle en veut 2 et en trouvera 2 autres. La fille de Johnny, même pas assurée de pouvoir applaudir son père, avec des proches? Laetitia est devenue incontournable. Autant qu'un mur. Sa belle-fille ne l'ignore pas, comme souvent, Laura a appelé Sébastien, elle le connaît de la vie d'avant, en tant que manager historique de NTM. Elle l'a appelé parce que Laetitia ne répond pas. Et Sébastien m'a appelé. Parce que j'ai les mains sur les quotas, écrit Laurence Favalelli dans son livre. Il ne s'agit pas d'un malentendu. L'ex-collaboratrice des Hallyday poursuit, à chaque fois que Laura se rend à des concerts de son père, je sais que le sujet va poser problème, parce que le sujet Laura est un problème en soi. Mauvaise volonté des 2 côtés? La fille cherche son père, l'épouse veut maintenir son influence. Même si Laetitia dit et répète avoir toujours essayé de réparer les ponts cassés entre Laura et son père, les tacles qu'elle envoie souvent à l'encontre de sa belle-fille me sont devenus amèrement familiers. Elle s'en moque comme d'une rivale, relate avec regret Laurence Favalelli. Elle me fait chier. Elle m'agresse. L'issue du concert sera aussi compliquée à gérer. Johnny doit filer aussitôt au théâtre de Paris pour célébrer ses 70 ans. Les invités de Bercy y sont conviés. Sébastien Farran et Laurence Favalelli doivent assurer le voiturage. Ils sont vite débordés. Cafouillage. Énorme incident diplomatique. Dans les coulisses du théâtre de Paris, Laetitia Hallyday exprimera sa rage. Dans le parking souterrain, une scène a eu lieu. Laura n'ayant pas été prévue, il n'y avait pas de place dans les voitures. Elle aurait explosé, relate Laurence Favalelli. Elle n'a pas assisté à la scène. C'est Laetitia, décomposée en robe Alexandre Vauthier, qui le lui a raconté. Ces mots sont violents, quelle honte. Je n'ai rien dit, je suis restée digne. Elle me fait chier. Elle m'agresse. Elle me pollue la vie. Triste portrait de famille déjà décomposée.